Révérend Librom Lilikin, bonjour. Bonjour Dieudonné. Qu'est-ce qui vous amène en Corée du Sud? Vous êtes sans l'ignorer puisque vous avez pu participer avec moi à quelques éléments de mon séjour ici en Corée du Sud. C'est la Korean National Prayer Breakfast qui était à sa 51e édition. Et c'est pour cela que je suis parti du pays. Je n'étais pas seul dans le pays, j'étais avec mon fils Joan Libomlongue, et qui pour la première fois, bien qu'étant étudiant ici en Corée, a pu participer. Je me souviens aussi que la dernière fois où j'étais là, toi et d'autres amis avaient juste participé à la prière au Parlement. Mais cette fois-ci, tu as pu apprécier la prayer breakfast au COEX en présence des autorités coréennes. Que gagne le Cameroun en participant à un événement comme celui-là? Je crois que en vivant les problèmes qui sont actuellement au Cameroun et en voyant l'exaltation que le Coréen fait de son pays, de son parcours historique et de sa volonté de tenir la tête des pays les plus émergés au monde, je crois qu'il y a une leçon à tirer. Les Coréens disent que la foi chrétienne a été un instrument sérieux pour leur développement. Deux, l'unité des chrétiens ne se fonde pas sur les dénominations, mais sur l'appel du Christ au salut. Et trois, un amour profond pour le pays. Et lorsqu'il s'agit de la prière, le Coréen ne fait pas la distinction entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Pour eux, c'est un seul pays. Et leur problème, c'est qu'ils arrivent à une unité parfaite, comme ce le fut avant les guerres qui les a séparés. Mais je crois que c'est là aussi notre contribution à prier pour ce pays. Et lorsqu'on m'a donné la parole au Parlement coréen ce matin, j'ai pu leur dire que nous apprécions leur prière pour l'unité, étant donné que nous vivons depuis 3 années déjà des soubresauts de sécession, de séparation d'un pays qui en Afrique se voulait une havre de paix. Et merci qu'ils vont aussi porter notre prière. De nombreux Camerounais savent que vous avez effectué le déplacement pour la Corée. Forcément, ils attendent un message au retour. Qu'allez-vous leur dire à votre retour au Cameroun? C'est d'abord accentuer l'appel à la prière par le haut. Je pense que la Cameroun National Prayer Breakfast, qui est aussi cette volonté de voir les sommités économiques, politiques et intellectuelles et autres de la société se mettre à prier, et voudrait voir par là ces hommes qui ont eu des grands privilèges de la part de notre Dieu. Lorsque nous les reconnaissons comme tels, je crois que nous revenons à la dimension humaine, celle qui est une dimension d'amour et du partage et du regard positif de l'autre pour pouvoir amener une saine gouvernance et une leadership tout à fait appropriée pour un pays qui veut avancer. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la Cameroun National Prayer Breakfast. On va sortir par là. La 10e édition se prépare. Elle aura lieu quand? La 10e édition se prépare. Elle aura lieu du 20 au 22 novembre. Que va-t-il se passer exactement? Nous voulons traiter d'un sujet des hommes d'honneur pour le salut d'un peuple. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, je crois que les cris actuels qui sont une sorte de désespoir pour notre pays vont se dissoudre parce que l'espérance va prendre place, parce que les hommes et les femmes du pays ont renoué leur fidélité à Dieu et par là ont pu replacer le pays sous sa gouverne. Justement, quel est l'impact positif que cela peut avoir pour le citoyen qui vous écoutera ou qui entendra ou verra cette interview depuis Bamenda ou Boya? Disons que lorsque les justes se multiplient dans un peuple, le pays est dans la détresse. Et je pense qu'actuellement nous avons assez essayé par nos intelligences, nos compétences,
nos capacités, mais cela ne donne pas. Il faut un retour à Dieu. Et Billy Graham disait justement que plus des hommes se rapprocheront de Christ et de sa croix, plus se rapprocheront les uns les autres. Le président de la République a annoncé un dialogue national et nous croyons qu'il sera quelque chose de sincère, de pratique, de réel fraternel pour construire encore, reconstruire, je veux dire, un pays qui se veut un, indivisible et qui se lance vers son avenir. Et est-ce que vous croyez réellement que l'Église est impliquée dans les affaires du pays, ou alors, au travers de la Cameroun National Prayer, vous vouliez... Il y a plusieurs associations au pays qui ont parlé. Les grands corps d'église, l'Église catholique a parlé, le Conseil des églises protestantes a parlé, les fédérations pentecôtistes, puis il y en a 2 ou 3, ont parlé. L'Alliance des évangéliques que je dirige a parlé. La Cameroun National Prayer Breakfast parle d'année en année, puisque c'est presque sa thématique de voir que la direction tout à fait bien du pays. International Leadership Foundation et la Cameroun Forum for Religion and Governance, nous avons un grand nombre d'organes qui parlent, qui rappellent. Mais notre voix est sûrement étouffée par les contingences ambiantes. Vous savez que le monde s'accommode beaucoup plus de sa vanité et l'argent, les richesses, les plaisirs autres qui rendent certains absolument insensés et qui ne voient pas le péril qui est dans la demeure. Mais nous croyons que la prédication de l'évangile, la conscientisation des cœurs peut ramener les gens à la bonne sensibilité pour que ceux qui sont leaders aujourd'hui, ceux qui sont dirigés, tous ensemble, nous remettions notre pays sur pied. Alors, toutes ces organisations que vous venez de citer, est-ce qu'elles vont réellement sur le terrain pour toucher du doigt la réalité, ou il faut simplement faire les prières à distance? Non, il y en a qui sont sur le terrain. Il y en a qui sont sur le terrain de l'humanitaire, dans la distribution. Nous avons beaucoup de déplacés internes aujourd'hui. Il y en a qui, je regardais encore hier à Radio Bonne Nouvelle, qui a fait un don quelque part. Il y en a, je dis qu'il y en a assez nombreuses de nos organisations chrétiennes qui participent à l'humanitaire, qui participent au relèvement moral et psychologique de la population. Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas se cacher, le pays est sombre actuellement. Et vous croyez à une paix durable au Cameroun? Oui, si les gens sont sincères, s'ils veulent construire un avenir. Et c'est Martin Luther King qui disait que si vraiment rien n'est fait, on va se tuer demain comme des bêtes. Il faut que nous regardions le prix de la paix et que l'amour rachète. Dieu est là pour réconcilier les cœurs. Dieu est là pour réconcilier les hommes et les femmes. Et notre pays n'est pas hors du cadre de Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie.